bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous ce vlog un petit peu en express, on est lundi, il est 16 h et je vous ce vlog en express puisque je vais pas tarder à aller faire mes courses et j'y vais avec ma maman, donc elle ne devrait pas trop tarder. Écoutez, du coup cette semaine, eh bien c'est les derniers préparatifs avant la collection de l'automne, enfin les derniers préparatifs non, puisque pour moi elle sort dans 2 semaines. Pour vous, elle sort du coup demain, le dimanche 22 à 10 h sur la boutique. J'ai beaucoup trop hâte de vous partager cette nouvelle collection sur laquelle je travaille depuis un petit moment maintenant. Et à chaque fois j'ai l'impression que je vous dis ça, mais je prends beaucoup trop de plaisir à la faire. Vous le savez, j'adore la collection, enfin j'adore la saison automnale plutôt. Et donc du coup pour moi c'est un bonheur de travailler sur une collection automnale puisque c'est toutes les couleurs que j'aime, c'est toutes les paysages, l'ambiance que j'aime. Et donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça, mais il me reste un petit peu de travail. Mon objectif de base d'aujourd'hui c'était de finir en fait toutes les créations du monde, finir toutes les illustrations. Je pense que ça va être un petit peu serré puisque là j'ai presque fini de mettre en couleur un marque-page magnétique / sticker et il m'en restera encore un et je pense qu'en rentrant des courses il sera un petit peu tard, sachant que je vais aller faire mes courses habituelles, je vais à Lidl. Ensuite il faut que je passe à Picard et j'aimerais bien potentiellement, si on a le temps, aller à Action. Donc voilà, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de finir tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, du coup, j'aurai fini, c'est sûr. Et je commencerai la production. Donc imprimer, découper, les marque-pages magnétiques, les illustrations, tout ça, pour pouvoir prendre en photo. Alors, dans le timing, je pense que ça aurait potentiellement pu être bon pour le dimanche qui arrive pour moi, mais j'avais trop peur en fait d'être juste et de devoir me presser. Donc voilà, je préfère prendre mon temps et que les choses soient faites proprement, pas être obligée de prendre mes photos alors qu'il fait pas beau, etc. Typiquement, aujourd'hui c'est un jour où ça aurait été impossible de prendre les photos puisque il fait... alors mon téléphone compense mais la lumière est vraiment pas folle. Donc voilà, normalement je les prendrai ou vendredi ou lundi, ça dépendra un peu de si j'ai fini de tout produire. Donc voilà un petit peu pour le programme de cette semaine. Sinon écoutez, j'ai commencé une nouvelle lecture mais là concrètement je ne vais pas avoir le temps de vous en parler. Je vous reprendrai demain pour vous en parler un petit peu plus posément. Et écoutez, sinon aujourd'hui on a été promener avec Saïka. Comme la semaine passée, de toute façon là on est dans la période où il va y avoir beaucoup de gibier et donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, surtout qu'aujourd'hui comme je vous l'ai dit il fait un temps pas terrible, il pleut donc les animaux sont beaucoup plus présents, se méfient beaucoup moins des chemins puisque c'est vrai que généralement ils passent pas près des chemins, mais là vu qu'il pleut il n'y a personne en forêt et donc ils y sont beaucoup plus. Donc la petite chose que vous voyez juste derrière moi a fini sa promenade en laisse puisque on a croisé à plusieurs reprises des chevreuils. À chaque fois je les ai vus avant elle, donc j'ai réussi à la stopper, mais après elle était trop focus sur les odeurs et j'ai pas envie de la mettre en échec, donc c'est pour ça qu'elle a fini sa promenade en laisse. Mais bon écoutez, c'est pas grave, je pense que pendant les 3/4, pendant 45 minutes, elle a été en totale liberté, elle a pu bien s'amuser, et donc c'est pas bien grave. Mais bon, je pense que là il va falloir que potentiellement je reprenne une longe pour pouvoir travailler un petit peu ça, parce que même si elle revient très vite, je vous avoue que j'aime pas trop qu'elle parte comme ça, surtout après la petite mésaventure qu'on a eue la semaine passée. Je préfère qu'elle reste près de moi et surtout qu'elle foute la paix aux chevreuils, même si elle les attrape pas, rien. J'ai pas envie qu'elle les embête, déjà qu'à partir de la semaine prochaine, ils seront pas en paix ni le lundi ni le dimanche parce qu'il y a la chasse. J'ai pas envie que le reste du temps, il y ait une Saïka qui leur recourt après. Même si encore une fois, on est d'accord qu'elle leur fait pas de mal, je pense que c'est pas agréable de se faire courir après par un chien. Voilà, ils doivent avoir très peur et j'ai pas envie que les petits Bambi ils aient peur. Voilà, tout simplement. Et j'ai pas envie non plus qu'elle rencontre un sanglier. Donc voilà un petit peu pour les petites news du jour. Donc écoutez, je vais du coup boire mon thé en express. C'était pas prévu qu'on y aille aussitôt. Là, elle m'a envoyé un message comme quoi elle était dispo plus tôt. Et je vous cache pas que perso, je préfère les faire un petit peu plus tôt comme ça. Parce que si j'y vais comme c'était prévu là vers 18 h, il y a toujours beaucoup de monde. Et moi, les magasins, quand il y a du monde, c'est très compliqué pour moi. Donc je préfère y aller quand il y a personne. Le meilleur, c'est d'y aller entre midi et 2. Mais là, c'était pas possible. Donc je vais y aller maintenant. Bref, je vous laisse et écoutez, je vous retrouverai demain du coup pour vous parler de ma lecture. Niveau réception, normalement j'ai un livre qui arrive le 11 chez ma libraire et j'ai fait une précommande aussi chez une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai aucune idée de quand est-ce que ça va sortir. Non, quand est-ce que je vais le recevoir plutôt, puisque les précommandes
Ma maman part, donc il va falloir que j'y aille. Les précommandes du coup ont été lancées samedi. Je crois que le jour de sortie officielle c'est le 10 et on est le 9, donc je crois que ça sort demain. Donc bah, forcément cette maison d'édition, quand on précommande, on a une dédicace, donc vu que j'ai commandé, en plus moi j'avais totalement oublié. D'habitude je me mets un rappel quand il y a des personnes que j'aime bien qui sortent des collections. Je pense notamment à Gladys quand elle sort une nouvelle collection, à Carrefour Mouland, à La Nation, bref, tous les petits créateurs ou les maisons d'édition que j'aime beaucoup, quand je sais qu'ils vont sortir quelque chose, je mets un rappel. Là j'avais totalement oublié, donc du coup samedi j'ai totalement zappé de précommander, et du coup j'ai précommandé hier soir. Donc bon bref, tout ça pour vous dire que je pense pas que je vais recevoir ça cette semaine, mais peut-être. Bref, je vous laisse et je vais aller préparer mes sacs, donner un petit truc à grignoter à cette petite stagiaire, histoire qu'elle s'occupe pendant mon absence, et je vous retrouverai demain. Et peut-être potentiellement avec des petites choses venant de chez Action. Je sais pas du tout. Si je pense qu'il doit encore avoir un petit peu de déco tonale, mais je sais pas s'il y aura des choses qui me plairont. Donc bref, on se retrouve demain dans tous les cas. On est le lendemain et je profite d'un petit moment de pause de ma machine de découpe, puisque là elle vient de finir une découpe, donc avant d'en relancer une, j'en profite pour vous parler. En revanche, j'ai mon imprimante qui continue de tourner, donc j'espère que ça ne fera pas trop de bruit, mais là ces prochains jours ça va être très bruyant à la maison, puisque entre ma machine de découpe qui fait énormément de bruit et mon imprimante qui tourne quasiment sans cesse, ça fait du ramdam. Oui, vous voyez Saïka qui est dans un état encore pitoyable. J'avoue que j'ai eu la flemme de la rincer, mais là quand je la regarde, je me dis j'aurais peut-être dû, et c'est peut-être ce que je vais faire après vous avoir laissé et après avoir lancé une nouvelle machine de découpe. Mais en fait le truc c'est que en ce moment concrètement mes chemins, mais c'est un enfer de chez enfer de chez enfer. Il y a de l'eau partout, ça va être comme ça du coup maintenant jusqu'au printemps, donc va falloir s'y faire. Et le truc c'est que je vous l'ai déjà dit, mais les bergers suisses c'est des chiens qui sont très sensibles au niveau de la peau, et donc on peut pas les laver tout le temps, c'est juste pas possible, ça serait pas bon pour eux. Donc faut les rincer, et là j'avoue que, en fait je vous cache pas que j'avais pas l'impression qu'elle était dans un état aussi pitoyable, et c'est là quand j'ai allumé la caméra et que j'ai vu dans le retour, j'ai fait oh punaise. Donc oui, je pense que je ferai quelque chose juste après. Mais bon, après, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, là concrètement elle pionce, bon là sur mon canapé, donc ça m'arrange pas trop, mais en gros, parce que là on est rentré il y a pas très longtemps, il y a tout qui retombe par terre, ça fait, Saïka est toute blanche, ça fait un petit tas de poussière par terre, et il n'y a plus qu'à aspirer, voilà, parce que là en fait c'est sec, donc bref. On blabla de l'état de Saïka, mais ce n'est pas très intéressant. Mais d'ailleurs, en parlant de la promenade, il nous est arrivé des vertes et des pas mûres. Enfin bon, rien de grave, je vous rassure, mais plutôt de surprenant, puisque du coup mon papa est venu promener avec nous, on allait promener au-dessus de chez moi, et en sortant on est tombé nez à nez avec un petit beagle qui divaguait comme ça, sans maître, sans propriétaire. Donc par chance, oui, si, ça a été de la chance, mais je sais que dans la rue à côté de chez moi, il y a 2 maisons où il y a des beagles, donc il a fallu le récupérer. Ce ne fut pas une mince affaire, alors pas que lui était con, mais Saïka sur ce genre, typiquement sur ce genre d'approche, c'est mon truc pour ma machine de découpe. Mais bref, elle peut être très c'est pas bêta, mais c'est un truc qu'il faudrait que je travaille, mais c'est très compliqué à travailler parce que c'est pas non plus super souvent que je suis dans cette disposition. Mais pour ceux qui seraient arrivés récemment sur la chaîne, il faut savoir c'est que Saïka s'est fait attaquer 3 fois par des chiens. Déjà que c'est une chienne qui est un peu timide au premier abord, là autant vous dire que attaquer 3 fois, ça l'a un peu marqué. Alors ça reste une chienne qui est très sociable et qui adore jouer avec les autres chiens. Par contre, il y a une configuration où elle n'est pas du tout à l'aise, parce que les 3 fois où elle s'est fait attaquer, c'était cette configuration-là. C'est elle en laisse et un chien en libre qui vient la voir. Donc généralement ce qu'elle fait, c'est que quand ça se passe, quand on est au parc par exemple, qu'elle n'est pas encore détachée, alors si je vais pour la détacher, je la détache et tout se passe bien.
ou alors ce qu'elle fait c'est qu'elle fait un ouf ouf, le chien du coup ne vient pas et tout se passe très bien. Mais là du coup ça a été très compliqué de l'approcher. Heureusement que j'avais mon papa avec moi. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai couru jusqu'à chez moi pour attraper une laisse et du coup on a pu récupérer ce petit beagle. Mais Saïka elle n'a pas été très aimable. Je ne suis pas très contente de vous madame. Oui oui oui. De toute façon là je vois mon éduc jeudi là pour une séance collective. Je vais lui en parler pour voir si on peut faire quelque chose parce que bah même si elle fait pas de mal et concrètement le beagle il avait absolument pas peur, du coup il est allé quand même au contact de Saïka, elle ne fait absolument rien, mais même si elle fait rien, bah, c'est pas agréable pour elle, c'est pas agréable pour moi et je pense qu'elle a mal le vivre, donc on va faire une séance pour essayer de régler ce problème je pense. Mais bref du coup on a récupéré le beagle, on l'a ramené à bon port, franchement coup de chance. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 maisons que je sais qui étaient beagle, la première où on a été c'était sa maison, voilà, donc il s'est fait une petite excursion, il était très mignon, franchement il était trop chou ce beagle, j'avais envie de repartir avec. J'aurais peut-être pas dû le rendre, il était beaucoup trop mignon. Bref, sinon là je vais poser ce truc, je vais finir par me blesser. Je suis désolée, je regarde beaucoup mais parce que là plus ça va et plus j'ai très envie de foncer à la douche rincer Saïka. Vraiment je sais pas qu'est-ce qui m'a pris quand je suis rentrée. D'habitude quand elle est comme ça direct à la douche, mais là je pense que j'étais tellement à fond dans mes découpes à relancer ma machine et tout que j'ai pas fait gaffe. Mais là ça me perturbe fortement, genre là la maniaque qui est en moi la voit ce gros truc noir, elle est pas bien. Mais donc je viens vous parler du coup de ma lecture donc qui est Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson. Oui c'est ça, publié aux éditions Big Bang. Vous savez que l'année dernière ou il y a quelques mois je sais plus, j'avais lu de la même autrice Forget of Roses. Vous savez quoi, demain je vous ferai très certainement mon avis, j'irai vous le chercher pour vous le montrer. Mais j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier roman de cette autrice et donc du coup dès qu'il était sorti je me l'étais pris celui-là, mais j'avais peur de le lire parce que il faut savoir que pour l'instant il n'y en a pas d'autres de cette autrice. Le prochain qu'elle sort c'est en juillet 2025 et ce sera en VO, donc le temps qu'après si jamais Big Bang traduit, le temps qu'ils traduisent, bref j'économise parce que je sais que j'aime beaucoup cette autrice. Et donc là on est sur une sorte de réécriture un peu du fantôme de l'opéra puisqu'on va suivre Isda, c'est bien ça? Isda, oui c'est ça, Isda qui est une gravoire. Alors les gravoires c'est quoi? C'est des gens qui ont le pouvoir en fait à travers les gens qui chantent, lorsque quelqu'un chante, de pouvoir manipuler leurs souvenirs. Mais il faut savoir c'est que dans son monde c'est interdit en fait. Et ce qui se passe c'est que dès qu'une femme accouche d'un enfant gravoire il est tout de suite tué, voilà. Sauf que là ce qui s'est passé c'est que du coup sa maman a accouché, on lui a dit que c'était un gravoire, elle a dit ça dégage. On l'a foutu dans un puits pour qu'elle meure, sauf qu'il y a un monsieur donc, qui s'appelle Olivier, si je ne dis pas de bêtises, Cyril, rien à voir. Donc Cyril qui est le directeur d'un opéra qui l'a repêché direct et du coup qui l'a sauvé et donc c'est lui qui l'a élevé. Et donc le deal en gros c'est qu'il l'héberge, il la cache et en échange lors des représentations de l'opéra, elle enchante les visiteurs pour qu'ils gardent un souvenir mémorable de leur représentation et comme ça elle survit. Lui du coup les gens adorent son opéra, ils reviennent, il s'en met plein les poches et tout le monde est content. Sauf qu'un jour elle va faire la rencontre d'un jeune ténor alors que normalement elle doit rester cachée, là elle va tomber dessus et ils vont commencer à discuter, ils vont commencer à créer une amitié et là elle va tout remettre en question. Et donc du coup voilà, on suit un petit peu cette histoire et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Les premières fois où j'ai commencé à le lire j'étais très fatiguée donc j'ai pas beaucoup lu. Hier j'ai dégommé 200 pages. Vraiment je suis fan de la plume de l'autrice. Je le finirai ce soir donc je viendrai vous en reparler pour vous donner mon avis final. Mais je pense qu'on sera pas sur un coup de cœur comme Forget of Roses, mais je passe un très bon moment donc je suis trop contente. Donc voilà pour les petites news. Écoutez, moi là je vais filer faire relancer ma machine de découpe et remettre mon imprimante en route. Mais écoutez, sinon s'il y en a parmi vous qui ont eu des chiens qui se sont fait attaquer comme Saïka, j'aimerais bien savoir genre un peu des retours d'expérience, comment est-ce que les vôtres le vivent, comment c'est pour eux. Parce que là je sens que sur vraiment certaines situations, et encore moi j'ai de la chance parce que quand je dis qu'elle s'est fait attaquer j'ai eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu de gros dégâts, il y a eu des poils en moins, des choses comme ça et un chien très traumatisé, enfin en tout cas sur le coup, mais il n'y a pas eu de gros dégâts donc ça j'ai eu de la chance sur ce coup là. Mais ouais ça m'embête de l'avoir comme ça et de l'avoir pas à l'aise en fait. En laisse c'est très compliqué, en laisse elle est pas à l'aise. Alors quand les deux sont en laisse et qu'on se croise, ils vont se renifler et le temps de prendre les odeurs ça va l'apaiser. Mais par contre un chien qui est détaché alors que elle est en laisse qui lui vient dessus, elle est vraiment ultra flippette et j'avoue que ouais, ça me fait de la peine. Et en plus je le sais, mon éducatrice me l'a dit, mais c'est très compliqué aussi pour moi
de contrôler ça, mais j'avoue que moi aussi ça m'a un peu trauma et que moi aussi maintenant du coup quand je vois un chien en libre qui nous arrive dessus, j'ai tendance à stresser et sachant que Saïka, si moi je stresse, elle stresse, c'est un cercle vicieux. Donc ouais, franchement oui, si vous avez des chiens voilà, qui se sont fait attaquer peut-être même dans ce genre de configuration, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment ils l'ont vécu après, sachant que encore une fois moi voilà, c'est vraiment sur cette configuration que du coup ça peut être compliqué. Encore une fois, quand elle est en liberté, il n'y a aucun souci. Mais sinon, ouais, voilà, c'est compliqué. Bref, on va travailler tout ça. De toute façon, je lui explique toujours, je lui dis Saïka, tu sais que tant que tu n'es pas nickel sur tout, tu pourras pas avoir de petit frère toutou, ça sera impossible. Parce qu'il faut savoir, je vous l'ai déjà dit, parce que c'est une question que j'ai quand même assez souvent, de temps en temps, en MP sur Instagram, quand est-ce que je prendrai un deuxième chien? Tout simplement, quand mon éducatrice me dira let's go Juliette, tu peux y aller. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que Saïka a encore certaines choses sur lesquelles elle doit progresser. Il faut savoir, c'est que les chiots, ils mimétisent énormément les comportements du chien avec qui ils vivent. Et donc là, toutes les petites choses sur lesquelles Saïka est pas au top, bah le deuxième le sera forcément. Donc c'est pour ça que je laisse un petit peu passer encore de temps et quand tout sera ok, là il y aura un petit frère. Voilà. Bref, je vous laisse. Je vais lancer mes machines, mon ordinateur se met en veille, signe qu'il faut que je m'active. Donc bref, je vous fais des bisous et nous on se retrouve demain, enfin tout de suite pour vous, pour que je vous donne mon retour du coup sur cette très jolie lecture. Je vous retrouve le lendemain en compagnie de Saïka. Je me suis mis ici pour changer et puis surtout pas pour m'éloigner de mon imprimante qui tourne énormément aujourd'hui. Par contre, j'ai eu, alors on va dire deux galères, une galère et demie. Mais là la galère c'est que je me suis rendu compte, alors je vous ai posé la question sur Instagram si vous vouliez que je retourne à mon ancien papier pour les marque-pages, puisque voilà j'avais eu quelques retours qui me demandaient si ça pouvait être le cas. Et effectivement vous avez voulu retourner à l'ancien papier, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que il m'en restait en fait, et pour moi il m'en restait mais largement pour au moins produire un peu mon stock de marque-pages. Et en fait non, il se trouve que non. Donc concrètement aujourd'hui je ne vais pas pouvoir tous les imprimer. Donc je l'ai commandé aujourd'hui, il doit arriver demain. Mais le truc c'est que j'espère qu'il va m'être livré assez tôt dans la journée pour que je puisse les imprimer. Puisque bah, normalement vendredi matin je vais prendre en photo tous les produits. Donc bah, pour ça il faut qu'ils soient imprimés. Donc voilà, et l'autre galère, non mais écoutez, c'est notre semaine avec Saïka, on a encore trouvé un chien. Tout de fou. Alors pour le coup c'est pas vraiment nous qui l'avons trouvé, mais en gros je vous explique, aujourd'hui il fallait que j'aille à la pharmacie et également que j'aille faire du repérage pour les photos que je vais prendre du coup vendredi. Et donc du coup je suis allée à la pharmacie et ensuite je suis allée au parc qui est à côté de mon ancien appartement. Donc c'est pas du tout la porte à côté, c'est vraiment à l'autre bout de ma ville. Mais donc du coup on y était et là d'un coup au loin, alors que c'est un parc qui est interdit en fait, enfin on n'a pas le droit de détacher son chien, je vois un chien faire miaou comme ça, sans laisse, sans rien, 100 mètres autour. Donc au départ je me dis de temps en temps dans ce parc, malgré l'interdiction, il y a des gens qui lâchent leur chien. Donc je me dis peut-être son propriétaire est pas très loin. Et donc je continue. Bon alors vous vous doutez, un chien qui court dans tous les sens en liberté comme je vous l'expliquais hier. Ma mère là, elle était en panique. C'était un chien, alors c'était un chien de chasse, un espèce d'épagnol. J'y connais rien en chien de chasse, mais c'était un chien de chasse, donc pas très grand non plus, mais elle était comme ça. Et au loin, je vois du coup un autre propriétaire de chien que je connais puisqu'on se retrouve très régulièrement le soir pour que les chiens jouent ensemble dans le parc qui est pour le coup à côté de chez moi. Et là il me fait oh là Juliette, j'ai trouvé ce chien et tout. En fait il l'avait trouvé un petit peu plus loin dans le centre-ville. Et donc du coup il essayait de l'attirer justement au parc parce que si vous voulez c'est un parc où c'est bien clôturé et où il y a une porte et tout. Donc du coup il avait réussi à l'attirer dans le parc. Mais il me dit mais ça va faire une demi-heure que j'essaye de l'emmener ici. Il a pas de collier, rien, il court dans tous les sens. Il a manqué de se faire percuter par des voitures toutes les 2 minutes. Il était au bout de sa vie. Et donc du coup alors Saïka du coup rejoint du coup Usko, son copain Golden. Enfin j'étais avec le monsieur quoi. Et des dames arrivent à fois à le récupérer.
Et une dame très astucieuse, elle a réussi, elle a créé une espèce de laisse avec la sangle de son sac. Et donc du coup, ce qui s'était passé en fait, c'est que le monsieur sur le chemin pour essayer de l'emmener jusqu'à dans ce parc un peu clôturé avait appelé la gendarmerie pour qu'ils viennent. Donc on a entendu un moment, ils sont jamais venus. Bon, bref, c'est pas bien grave. Mais donc du coup, en fait, ce qu'ont fait les dames, alors je sais pas comment elles ont réussi à retrouver son propriétaire. Puisque je vous dis, le chien avait pas de collier. Je crois qu'elles ont regardé sur Facebook. Vous savez, il y a un groupe, enfin il y a des groupes de gens de ma ville. Elles ont dû trouver, je pense, une annonce de chien perdu. Et en fait, il se trouve que par contre, le propriétaire était pas chez lui. Donc c'est un chien qui avait dû, je pense, se barrer du jardin. Et le mec était pas là avant 17h. Je vous parle de ça, moi il était genre 15h. Donc heureusement, en fait, du coup, vu qu'on est mercredi, c'est top parce que du coup le parc regorge de mamans, de nounous, tout ça. Et donc du coup, vu qu'elles étaient là pour un moment avec, avec leurs enfants, du coup elles l'ont pris et elles l'ont gardé jusqu'à ce que son propriétaire vienne, elles l'ont eu au téléphone. Mais voilà, encore un chien trouvé. Et là, vous voyez, pour le coup, ça fait exactement comme quand je suis en collective et donc avec d'autres chiens et qu'on est confronté à ce genre de situation. Là, du coup, Saïka a été très zen. Alors, au départ, elle était très paniquée. Mais vous voyez, là, du coup, j'étais avec Usko et son maître. C'est Usko, du coup, qui avait déjà senti le chien sur le trajet, qui est allé vers lui en premier. Et du coup, ça a rassuré Saïka et elle y allait. Et après, je pense qu'on est resté bien une demi-heure, ouais, une demi-heure, 40 minutes avec les dames. Le temps de trouver son propriétaire, tout ça, tout ça. Et ça s'est super bien passé. Ils ont même joué ensemble et tout, alors qu'elle était attachée, lui, en liberté. Donc voilà, effectivement, je vois qu'en fait, quand il y a d'autres chiens, mais je le vois en collectif, quand il y a d'autres chiens, ça la rassure beaucoup. Et donc, ça nous a fait une bonne expérience. Et deuxième truc, alors peut-être que pour d'autres propriétaires de chiens, c'est rien, mais moi j'étais très très fière parce que normalement, dans ce genre de situation, ma petite sensible ici présente, elle saute au plafond. Mais en gros, comme je vous l'ai dit, du coup, c'est mercredi, donc il y a énormément d'enfants au parc. Et au bout d'un moment, il y a des enfants qui sont passés à côté. Et au moment de passer à côté, il y a un petit qui crie genre «Oh, regardez un loup!» Et ils ont commencé à hurler et à partir en courant, mais genre à stade Saïka quoi, et en hurlant et tout. Elle a pas calculé, comme s'il ne se passait rien. J'étais trop fière d'elle. Alors que je vous rappelle que de base, Saïka, elle a un peu peur des enfants. Enfin, de base, elle avait même très peur des enfants. Mais c'est un truc qu'on a beaucoup travaillé et donc maintenant les enfants, ça passe nickel. Voire même, elle les adore puisque je pense qu'en fait, elle a compris que enfant égale personne qui peut me lancer ma balle pendant une durée indéterminée parce qu'il a autant d'énergie que moi. Voilà. Mais bref, j'étais très fière de ma chienne. Assez parlé de Saïka, sinon comme je vous l'ai dit, niveau boulot, eh bien j'ai bien avancé, j'ai juste ce problème voilà, avec les marque-pages, mais j'ai fini de découper, d'imprimer les marque-pages magnétiques et les planches de stickers. Et là du coup je suis en train de faire les stickers, mais bon forcément j'ai mis ma petite machine en pause le temps de faire... de vous prendre parce que sinon elle fait beaucoup trop de bruit. Je pense que c'est pour ça aussi que Saïka est venue se planquer dans ma chambre parce que je pense qu'elle en a marre aussi du bruit, Michette, ma pauvre bébé. Et vous remarquerez que du coup là elle est bien blanche parce que j'étais contente. Du coup on est allé en forêt ce matin, on a fait un peu grand tour et c'est pas trop sali. Mais sinon je viens pour... Ah, je me suis frappée avec mon livre. Je viens pour vous parler du coup de ma lecture de Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas un coup de cœur comme Forgery of Roses, qui est... J'arrive. Il est... Faut que j'aille le chercher. Donc oui, Forgery of Roses, c'est ce livre-là. Et ça avait été un énorme, énorme, énorme coup de cœur. Malheureusement, on peut pas dire c'est pas un coup de cœur, mais c'était quand même une très 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 bonne lecture. Ce que j'ai adoré, c'est l'ambiance. Alors franchement, je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'automne parce qu'on est vraiment dans une ambiance un petit peu sombre. Isda est juste dans les catacombes, on est au milieu dans les coulisses de cet opéra où on est souvent la nuit. C'était vraiment trop chouette pour cette période, avec une espèce d'ambiance parfois un petit peu pesante et tout. Enfin bref, vraiment... Trop 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 cool, j'ai adoré le personnage d'Isda, j'ai adoré le personnage d'Emeric aussi, qui est le fameux jeune homme sur lequel elle tombe, qui je trouve apportait un petit peu de légèreté, il avait un petit côté un peu, enfin il rajoutait une petite touche d'humour de temps en temps, et donc du coup comme je dis, vu que l'ambiance était assez un peu sombre, ça rajoutait une petite touche de lumière et c'était vraiment très très sympa. Le seul truc, voilà, ce qui fait que c'est une bonne lecture mais que c'est pas non plus un coup de cœur, c'est que je trouve que ça a un petit goût d'inachevé, dans le sens où je trouve qu'on aurait pu plus approfondir les choses
Et c'est très dur parce que je peux pas vous dire la fin. Fin que j'avoue j'ai pas trop aimé, et encore une fois cette fin m'a laissé vraiment un goût d'inachevé. Mais c'est compliqué de vous dire le pourquoi du comment sans spoiler. Mais c'est vrai que le roman est assez court, hein, il fait 380 pages. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on creuse un peu plus l'univers, qu'on développe un petit peu plus l'histoire, qu'on aille un petit peu plus loin. Mais bah voilà, malheureusement ça n'a pas été le cas, et je trouvais que ça se terminait un peu de façon abrupte. Et c'est vrai que autant j'ai beaucoup aimé le rythme tout au long de l'histoire, autant à la fin en fait j'avais vraiment ce sentiment hier quand j'ai repris ma lecture de me dire on en est là, et genre, il va se passer. Enfin, je voyais pas comment en 100 pages en fait on pouvait tout pouvait se résoudre, et donc du coup ce qui fait que le rythme à la fin tout allait très vite, et je trouvais que ça allait trop vite en fait. Et c'est vrai que, vous savez, moi j'aime bien les lectures où on prend un petit peu son temps, on note écrit. Alors j'aime pas quand c'est trop lent non plus, mais j'aime bien voilà quand on prend un peu le temps, et là c'était ta. Et du coup je trouve qu'on passait à côté de certains détails, et que ouais ça aurait pu être plus approfondi. Après c'est totalement un livre qui peut être pour un public un peu plus jeune, dans le sens où alors il y a une petite romance mais absolument pas de scène de smut. Il y a des scènes un petit peu violentes, mais franchement ça va. Donc je me dis aussi, bah voilà, on est chez Big Bang, et c'est la collection Young Adult, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on va un peu moins loin, pour que ce soit adapté à un public plus jeune. Mais j'avoue que en tant que je suis encore une young adulte, non? 25 ans. Je rentre encore dans la catégorie young adulte, non? Je sais pas, dites-moi. Mais j'aurais bien aimé qu'on aille un petit peu plus loin. Voilà. Bref, du coup, je suis trop contente. Franchement, je vous le recommande. Alors, je vous le recommande pas si par exemple vous aimez que. Si vous aimez pas le young adulte et que. Ouais, si vous aimez pas le young adulte et que vous aimez que les fantaisies ou très complexes, tout ça, je pense très sincèrement pas que ça va vous plaire. Mais si vous voulez un young adulte original, parce que oui, c'est ça aussi, je trouve que c'était ultra original. Déjà, on voit jamais de. Enfin, j'ai jamais lu de réécriture du fantôme de l'opéra, et toute cette magie liée à la musique et aux souvenirs. Enfin, j'ai trouvé ça super original. Donc franchement, si vous aimez les young adultes, je vous le conseille à 2000%. C'était trop bien. Pas un coup de cœur, mais c'était trop bien. Bref, moi je vais retourner bosser. Là, l'objectif de fin de journée, parce que du coup ce que j'ai fait aussi en parallèle de imprimer, parce que forcément ma machine et mon imprimante les impriment, mais moi à côté il faut bien que je fasse autre chose, c'est que du coup déjà j'ai mis en page tous les marque-pages ce matin, j'ai mis en page les photos pour la boutique des illustrations et des marque-pages, et là je suis en train de mettre en page mes illustrations pour les poster sur mon compte Instagram, parce que c'est pas le même format, donc je suis obligée de les redimensionner. C'est ce que je suis en train de faire, et concrètement après j'ai un tas comme ça à découper. Demain je pense que ça va me prendre la journée de tout découper moi à la main, puisque les illustrations, les marque-pages et les planches de stickers, autant elle me fait les découpes des stickers, mais après c'est moi qui dois découper, puisque j'en imprime enfin sur une planche il y en a deux, enfin bref, je me suis compris. Mais donc ça je pense que ça sera pour demain. Et après, j'aurais plus qu'à prendre les photos pour la collection, mais ça je vous le dis, ça sera vendredi normalement. Vendredi, parce que vendredi il fait beau. Là c'était pas du tout prévu, mais il fait beau aujourd'hui. Donc j'espère que vendredi on aura cette jolie lumière, que je puisse prendre de chouettes photos. Bref, je vous laisse. Là je vais aller mettre en route ma machine, tout ça. Et là il va bientôt être 18h, donc je pense que je vais aller me démaquiller, me prendre une petite douche, et je continuerai ensuite à bosser jusqu'à 19h, et après j'irai manger. Je sais pas si je vous reprendrai demain, je sais pas encore du tout ce que je vais lire. Il y a Légende des Latés qui me fait un petit peu envie, il y a Belladonna, et sinon j'hésite à partir dans totalement autre chose, pas du tout de la fantaisie. Il y a une des dernières parutions des éditions Hurlevent qui est c'est Le Serment de Langbrume qui me dit bien. Ou sinon, j'hésite aussi également entre la saga, je crois que c'est. J'ai peur de dire une bêtise, Morgane Moncomble. Vous savez, l'autrice qui a fait la saga sur les 4 saisons là. Bah, j'hésite à lire celui sur l'automne. Ou sinon, j'hésite entre une autre romance. Bref, j'ai plein d'hésitations. Entre le moment où je vais lire et maintenant, il va se passer un petit peu de temps. Donc, je verrai de quoi j'ai envie à l'instant T. Bref, je vous laisse. Et Saïka qui est en plein sommeil, ma Nini. Oh oui. Je te dérange? Oui. C'est vrai que vous me dites souvent, vous me demandez souvent quelle taille elle fait, mais vous voyez à peu près à côté de moi. Elle est pas petite. Hein? Oui, tu n'es pas petite.
Oui, 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 oui. Oui. Bref, gigot. Je vous retrouve, on est samedi, je vous retrouve avec un chignon très approximatif, pas maquillé rien, mais c'est le week-end. Je vous ai pas pris ces 2 derniers jours. Oui c'est ça, ces 2 derniers jours, je vous baisse un peu. Le cadrage est un peu bizarre. J'ai pas encore, je me rends compte que j'ai pas encore tout à fait l'habitude de ce nouveau trépied. Et des fois mes cadrages sont pas tip top. Mais donc oui, ces derniers jours ont été très très intenses. Je voulais vraiment boucler la collection, enfin tout ce qu'il y avait à faire pour la collection de l'automne cette semaine. Je voulais vraiment avoir en fait un week-end tranquille sans travailler. Et c'est ce que j'ai réussi puisque tout a été imprimé, découpé et tout. C'est vrai qu'en plus de ça, c'est très compliqué de vous prendre en fait sur les semaines où je produis toutes mes créations puisque j'ai ma machine qui tourne vraiment en non-stop. C'est-à-dire que là, pour faire... alors du coup, il y a 18 marque-pages magnétiques. Partez du principe que pour faire une planche de marque-page magnétique avec 6 marque-pages magnétiques dessus, donc 6 fois, ça faisait 6... À chaque fois, je fais une planche avec 6 du même marque-page. Pour faire une planche, c'est une demi-heure. Je vous laisse faire le calcul, j'en avais 19, oui c'est ça, 19 à imprimer et à découper. Donc ça tournait beaucoup, mais en plus de ça, j'ai fait du coup 8 planches de stickers. Pareil, ça prend du temps. À chaque fois, à chaque fois en fait j'en imprime, je me fais un petit stock parce que ça prend pas mal de temps. Plus les 19 pardon, stickers individuels, enfin bref. Ma machine tournait en gros de 8h à parfois 20h, voire 21h le soir. Donc c'était très compliqué de vous prendre. Hier du coup, vendredi, le matin, j'ai été prendre mes petites photos. J'étais trop contente. Enfin, je suis contente des photos, je suis contente du résultat. Après, et hier soir en fait, j'ai travaillé jusqu'à assez tard parce que je voulais tout retoucher, tout mettre en page, faire aussi mettre en page les photos que je mettrai sur Instagram, sur la boutique, enfin bref, faire tout ça pour pouvoir avoir un week-end off. Et j'ai réussi, mais donc du coup j'ai quand même beaucoup travaillé. Donc voilà un petit peu pour les petites news au niveau boulot. Du coup aujourd'hui, alors comme tous les matins, vous savez, je suis redondante, j'ai les mêmes routines toutes les semaines. C'était ménage et après ça, je me suis attaquée à mon reading journal. Et oui, depuis cet été, je l'ai mis un petit peu en pause parce que j'ai pas mal enchaîné. Et c'est surtout que quand je suis partie en vacances, enfin je me voyais pas emmener tout mon bric-à-brac de papeterie en vacances. Du coup, j'avais rien fait. Et quand je suis rentrée, eh bien, j'ai eu beaucoup de travail. Donc je m'y suis pas attaquée, sachant que j'ai beaucoup lu cet été. Donc là, pour vous donner une idée, alors je l'ai fait du coup après mon ménage. Et après, je suis partie chez mes parents, on a été se promener ensemble. Là, il est bientôt 17h et je suis rentrée il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai toujours pas fini mon mois de juillet. Je vous fais un petit aperçu. Voilà. Ce que j'espère, c'est que du coup, demain, dimanche, j'aurai fini. Je pense que j'aurai tout fini. Du coup, il me reste... je vous dis là, j'ai fait la moitié du mois de juillet. Il me reste août où j'ai beaucoup lu aussi. Et aussi, du coup, tant qu'à faire mon mois de septembre et y mettre les 2 lectures que j'ai fait pour l'instant. Donc écoutez, je vous montrerai ça demain, tout fini. En tout cas, je l'espère, mais il n'y a pas de raison. Et sinon, je voulais aussi également vous parler de ma lecture, sachant que du coup, c'était quand jeudi soir, je n'ai pas lu parce que je suis rentrée assez tard. On a été faire une petite séance en ville et ça s'est très bien passé. Saïka a été très sage, j'étais très contente d'elle. C'était très sympa, elle a vraiment bien bossé. J'ai pu faire un truc qui est très compliqué d'habitude pour Saïka. Saïka, alors déjà, Saïka est une chienne qui a un super bon rappel. Par contre, le pas bouger, le fait de moi devoir m'éloigner d'elle, c'est déjà un petit peu plus compliqué, mais maintenant elle le maîtrise plutôt bien. Mais par contre, si elle me perd de vue, elle panique totale. Et là, elle nous a fait faire un exercice, mon éduc. En gros, mettre le chien en pas bouger et rentrer dans la gare. En gros, on était devant la gare RER. Et elle n'a pas bougé, j'étais trop contente. Je vous assure que quand je suis rentrée dans la gare, je m'attendais à tout moment à la voir débouler. Mais non, elle est restée bien sage. Donc franchement, j'étais très fière d'elle. Elle a fait vraiment une bonne séance de travail et elle s'est bien amusée. Donc c'était très chouette.
Et donc voilà pour la petite séance, mais donc du coup j'ai pas lu, ça pour dire que j'ai pas lu. En revanche j'ai commencé à lire hier soir. Alors autant vous dire que avec les très très grosses journées de travail que j'ai, le soir je suis très fatiguée donc je n'ai pas beaucoup lu, j'ai lu que 80 pages. Et donc il s'agit du Sermon de Langue-Brume de Josepha Juillet, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Juillet aux éditions Hurlevent, c'est pas leur dernière parution, je crois que c'est celle d'avant, et il me faisait beaucoup de l'œil. D'ailleurs j'ai précommandé leur dernière parution qui devrait arriver, je pense, je vous l'ai déjà dit ça je crois, mais bon bref, qui ne devrait pas tarder à arriver. Je vais vous lire le résumé parce que je n'ai lu que 80 pages. Au milieu des terres de Belgrade s'épanouit la forêt de Langbrume. Certains la disent hantée, d'autres la pensent peuplée de créatures maléfiques, tous s'accordent à la trouver maudite. Au plus profond de la cile, derrière le bruissement des feuilles mortes et le craquement des branches se jouent de puissants dessins. À son contact, Samson, Alix et Selene verront leur vie prendre un chemin inquiétant. Reparviendront-ils malgré tout à tracer leur propre destinée? Entre magie blanche, puissant du vivant et serment immortel, découvrez la fascinante légende de Langbrume. Et je vais vous lire un avis lecture, l'avis lecture de Entre les lignes de Lucie. C'est une ode à la nature, une célébration de la sorcellerie, une exploration des destinées entrelacées et un hommage à la puissance des femmes. Laissez-vous emporter par ce roman immersif où le réalisme magique et légende se marient pour créer une expérience de lecture envoûtante. Ça a l'air trop bien. En tout cas pour l'instant j'aime bien l'écriture, la plume de l'autrice me parle bien, me happe vraiment. Donc j'ai hâte de le continuer, sachant que là le programme, comme je vous l'ai dit, il est 17h, c'est que je vais filer du coup, remettre mes draps puisque je les ai lavés et faire mon petit ménage, prendre une douche vite fait. Et ensuite à 18h je vais être devant mon ordi puisque aujourd'hui il y a Caro from Woodland qui sort une collection de l'automne. Je vous propose des collections de l'automne, mais croyez-moi que je suis aussi ultra hypée par les collections de l'automne, les collections automnales des autres illustratrices. Celle que j'attendais le plus, c'était Caro from Woodland, et j'attends aussi avec grande impatience. Et j'ai cru voir dans sa story il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, qu'elle avançait bien. C'est les pépites de Gladys, vous savez. Mon reading journal est signé totalement de sa boutique. Enfin, je n'utilise quasiment que de sa papeterie. Enfin, vraiment, là par exemple, au mois de juillet, j'ai fait avec la collection Citron. Le mois d'août, je le ferai avec sa collection d'été. Et j'avais pré-shot, je crois que je vous l'avais montré il y a 2 ou 3 vlogs de ça. J'avais commandé aussi sa collection finale du mois précédent pour pouvoir faire mon mois de septembre. Et je pense que du coup, celle de cette année, je la ferai pour octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Parce que je sais que l'année dernière, elle avait sorti une petite collection pour Halloween. Peut-être ça sera ça pour le mois d'octobre. Bref, voilà, c'est les 2 collections que j'attends le plus avec grande impatience. Autre chose que j'attends, voilà, on n'a qu'à parler des prochaines sorties des illustratrices avec grande impatience, c'est que il y a Lana Songe qui normalement devrait faire un calendrier mural, et je pense que je le prendrai pour me mettre à côté de mon bureau. Ça ferait vraiment bien, donc j'attends qu'elle sorte ça aussi. L'année dernière, je voulais choper celui de Caro from Woodland, mais en fait, je suis passée totalement à côté de la vente. Enfin, je suis passée totalement à côté des précommandes parce que je crois qu'à ce moment-là, je devais être en vacances ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle en avait remis en stock un petit peu le surplus qu'elle avait commandé, et c'était parti ultra vite, donc j'en avais pas eu. Donc voilà un petit peu pour les sorties que j'attends. J'ai également passé, juste avant de vous prendre, un petit coup de fil à ma libraire parce que je m'étais dit que après celui-là, j'aimerais bien lire le 5e tome, non, le 6e tome des Détectives Yorkshire, et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas commandé. Enfin oui, je l'avais pas. Du coup, je lui ai commandé ça. Et chose très rare, j'ai commandé sur Amazon puisque figurez-vous qu'il y avait Caro from Woodland aussi qui sort du coup un livre de recettes le 2 octobre qui disait que c'était important qu'il y ait des précommandes en fait pour son bouquin. Et donc du coup, je l'ai précommandé du coup sur Amazon, que ça montrait aux maisons d'édition en gros qu'on soutenait et tout son travail. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est chose très rare, mais écoutez, je me dis, je commande, je pense, 95% de mes livres chez ma libraire, donc voilà, petite exception. Donc voilà pour les prochaines arrivées livresques. Et je vais commander aussi à ma libraire du coup, pour le coup, un autre livre qui me parlait trop, mince, comment ça s'appelle? C'est Les fantômes de Sleepy Hollow, voilà, de Serena Valentino, c'est publié chez Hachette Heroes. Il faut savoir que je suis une très grande fan de Tim Burton, je suis une très grande fan de Sleepy Hollow. Il faut savoir que, alors je pense pour le coup, que mon papa me l'a montré à un âge où j'aurais peut-être pas dû, parce que j'étais très jeune quand il me l'a montré, et c'est là que je suis tombée amoureuse de l'univers de Tim Burton, et notamment de tout ce qui est film d'horreur, etc. Et donc du coup là c'est en gros ce qui se passerait après Le Cavalier sans tête, donc l'histoire de Tim Burton. Donc j'ai hâte, voilà, je le récupérerai, elle m'a dit certainement mercredi prochain, donc on sera dans le prochain vlog. Bref, là comme je vous l'ai dit, je vais faire le petit programme que je vous ai expliqué.
Alors ce soir, je sais pas du tout si je vais dessiner ou si je vais faire du DP, j'en ai encore aucune idée. Je vais pas continuer mon reading journal parce qu'il faut pas qu'il y ait de vidéos. À côté, je me mets de la musique parce que vu que j'écris des avis, s'il y a d'autres mots, enfin, j'ai pas les capacités de concentration pour écouter une vidéo et écrire en même temps. Je vais pas lire tout simplement parce qu'il y a Inoxtag. Alors il faut savoir qu'Inoxtag, je pense que c'est pas du tout ma génération, mais vraiment pas, je pense que c'est des générations beaucoup plus jeunes. Donc je connaissais pas du tout jusqu'à ce qu'il y a, enfin je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé aucune de ces vidéos. Et il y a, je sais pas, peut-être... je crois que c'était 1 ou 2 mois avant qu'ils partent faire l'Everest. J'étais tombée sur une de ces vidéos où il faisait le Mont Blanc et aussi une autre où il faisait le GR20. Et il faut savoir, c'est que moi, c'est deux choses que je rêverais d'être capable de faire. Le Mont Blanc, je sais pas si un jour j'y arriverai. Le GR20, pourquoi pas un jour. Il faudrait que je m'entraîne beaucoup parce que c'est la randonnée la plus dure d'Europe, mais aussi la plus belle. Et c'est une randonnée qui traverse en fait la Corse de part en part. Et je rêverais de la faire. Et donc du coup j'étais tombée sur cette vidéo où on voyait du coup tous ces beaux paysages. Et franchement j'ai bien aimé le personnage. Enfin j'ai bien aimé... Oui, le personnage, sa façon de penser et aussi le fait voilà, c'est quelqu'un qui est suivi par beaucoup de jeunes et je trouve ça génial en fait qu'ils mettent en avant ce genre d'activité comme la randonnée, comme l'escalade, enfin des choses qui se font avec la nature et ouais je trouve ça vachement intéressant et donc du coup là je pense que si vous suivez un petit peu l'actualité il a monté l'Everest et aujourd'hui du coup il sort le documentaire sur ça et alors l'Everest pour le coup faut savoir c'est que je regarde énormément de documentaires sur l'Everest, sur les ascensions sur l'Everest etc, enfin ça me passionne. Mais par contre, jamais de la vie, jamais de la vie, même si j'avais les capacités physiques, jamais de la vie je ne ferais ça, ça me passionne beaucoup trop. Mais je regarde ça plutôt en mode waouh, genre truc de fou, enfin bref, ça me passionne. Je pense que j'ai vu, en tout cas ce qui est sorti en français, tout ce qu'on peut voir sur l'Everest et sur les aventures des gens qui ont gravi l'Everest. Et bref, du coup je vais regarder ça ce soir. Et du coup je ne vais pas lire parce qu'il dure quand même 2h30. Donc je sais pas encore si je fais du DP ou si je dessine, mais voilà. Bref, dans tous les cas, je vous raconterai ça demain. Moi je vais filer faire mon ménage. Et en espérant que j'arrive à choper ce que je veux choper sur le site de Care from Woodland, à savoir les 2 mugs d'automne, parce que j'avais pas eu celui de Gilmore Girl l'année dernière. Et peut-être un torchon et mon automne cozy que je n'ai toujours pas. Voilà un petit peu pour les achats. Bref, je vous laisse et je vous retrouve du coup demain. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est dimanche, vous voyez, il y a un beau soleil, je suis contente, il fait beau ces derniers jours, c'est très chouette. Et donc du coup, hier soir, comme vous avez pu le voir, finalement, j'ai fait un petit peu de DP. J'ai pas beaucoup avancé sur ma toile parce que du coup, je regardais la vidéo d'Inoxtag. Et donc, j'ai pas beaucoup avancé, mais c'était quand même sympa comme soirée. Un reportage et vidéos qui sont franchement vachement bien, je vous la conseille. C'était très intéressant, il y a des beaux messages derrière et comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup tous les reportages, vraiment pas que sur l'Everest mais sur l'alpinisme en matière générale. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui le font. C'est clairement je pense quelque chose que je pense pas que j'y arriverai à le faire parce que je suis trop angoissée et le fait de savoir que je suis dans un endroit où s'il m'arrive quelque chose je ne peux pas, enfin j'ai aucun moyen, aucune porte de secours. Surtout, alors je vais pas vous spoiler quelque chose mais c'est quelque chose qui est très courant sur l'Everest. Au bout d'un moment il se retrouve vraiment à la queue leu dans une zone très dangereuse à être pris entre plein de gens et vraiment moi c'est typiquement le genre de choses qui m'angoisse déjà en pleine rue mais alors en haut d'une montagne même pas envisageable. Et c'est vrai que pour tout ce qui est alpinisme je suis partagée entre de l'admiration et entre eux ils sont totalement tarés, genre pourquoi prendre autant de risques, mais en même temps je pense que ça doit être une sensation tellement extraordinaire et c'est vrai que j'aimerais beaucoup en faire, vraiment pas du tout à ce niveau là, genre clairement pas, ça m'intéresserait pas d'aller jusqu'à ce niveau là, mais d'en faire ouais un petit peu, faire des petits sommets avec un peu d'escalade, enfin j'aimerais bien un jour essayer de tenter.
Mais bon, je n'habite absolument pas dans la bonne région pour m'entraîner à ce genre de choses. J'ai fait de l'escalade pendant quelques temps, j'ai arrêté parce que j'ai plus personne pour aller faire avec moi. Et je vous avoue que ça peut paraître ridicule, mais aller faire une activité comme ça où je connais personne et voilà, j'y arrive pas. Faudrait que j'essaye peut-être de débloquer ça. Rien à voir avec l'escalade, mais au bout d'un moment j'ai réfléchi à reprendre l'équitation. Mais ouais, pareil, j'avoue que j'ose pas toute seule et tout. Mais c'est quelque chose qui trotte un petit peu dans ma tête pour l'équitation. Donc peut-être qu'un jour, ça sera le cas. Mais bref, sinon aujourd'hui, du coup, dimanche, j'ai commencé ma journée avec un peu de pâtisserie. Alors non, en réalité, j'ai commencé ma journée de façon bien moins glorieuse, puisque j'ai commencé ma journée avec un vomi. Voilà, Saïka m'a réveillée à 7h30, je crois, quelque chose comme ça. Et elle avait été un petit peu malade. Donc j'ai commencé ma journée par nettoyer du vomi. Mais ensuite, j'ai fait un peu de pâtisserie, enfin j'ai sorti Saïka et j'ai fait voilà, mes petits goûters, mes petits déjeuners pour la semaine. Et ensuite, j'ai avancé du coup dans mon petit reading journal. Et donc j'ai passé tout de suite face bureau pour vous montrer tout ça. Alors vous allez le voir, petit point négatif, c'est que je pensais vraiment que j'arriverais à rattraper tout mon retard ce week-end, mais j'ai pas réussi, ça me prend beaucoup de temps et donc du coup j'ai pas pu, mais je vais vous montrer quand même l'avancée. Du coup pour le mois de juillet, je suis vraiment pas fan de ma petite page de garde, j'ai utilisé la collection Citron de chez Les Pépites de Gladys. Et donc du coup voilà, là on a tous mes livres lus et mes livres achetés, j'ai déconné au mois de juillet, je m'en suis rendu compte en faisant cette page, voilà. Et ensuite là vous avez les sorties littéraires, toujours avec les magnifiques encadres. Et du coup, les sorties littéraires qui m'intéressaient. Et quand c'est colorié, c'est que je les ai achetées. Donc vraiment full craquage pour le mois de juillet. Et ensuite j'ai commencé du coup, je vous montre pas les avis, les pages avec les avis, parce que je vous les montre très vite fait, parce que parfois je peux parler vraiment de mon ressenti et de certains éléments qu'il y a dans le livre, et ça risquerait de vous spoiler. Pour le mois d'août, du coup, comme prévu, j'ai utilisé la collection été des Pépites de Gladys. Là, vous avez mes livres achetés, enfin non, pas du tout, mes livres lus, voilà, toujours avec les petits encarts comme ça que j'aime tant. Et là, les livres achetés, franchement, j'ai été beaucoup plus raisonnable, sachant que ça, c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'était un cadeau. Donc franchement, très raisonnable. Et ensuite, j'ai ma petite page sur les sorties littéraires, et vous allez voir, là, pour le coup, je n'ai craqué sur aucune. Voilà, vraiment très raisonnable au mois d'août. Et donc, du coup, j'ai juste eu le temps de faire mes pages, du coup... pour après, quand j'aurai le temps, noter mes avis. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Franchement, je suis contente. Je suis contente, même si je pensais que j'arriverais à tout rattraper. Mais en fait, écrire les avis, c'est très long. En fait, ce que je fais, c'est que je les écris sur mon téléphone. Comme ça, après, j'ai plus qu'à recopier. Quand je finis le livre, j'écris tout sur mon téléphone. Et après, comme ça, quand je fais mon reading journal, c'est beaucoup plus rapide. Mais il me restera plus qu'à faire ça. Et du coup, à rattraper un peu le mois de septembre qui a commencé. Donc voilà pour ça. Et franchement, même si j'ai pas rattrapé tout mon retard, franchement ça m'a fait trop plaisir de faire ça de mon week-end. C'est vraiment une activité que j'adore et que je trouve ça ultra relaxant parce qu'en même temps c'est créatif, mais en même temps il n'y a pas non plus trop à réfléchir, donc c'est vraiment quelque chose qui me vide la tête. Et en plus de ça, j'aime trop faire cette activité, enfin je trouve ça super satisfaisant. Petit bémol, c'est que j'avais pris en fait ce carnet, je pensais qu'il me tiendrait sur l'année, mais je pense que je vais pas avoir assez de pages, donc je vais peut-être obligée d'en commencer un nouveau. Voilà. Donc ça c'est un peu le point négatif parce que je sais que par contre voilà, vu le nombre de mois qui restent dans l'année, je vais pas terminer un autre carnet. Du coup voilà, je sais pas encore ce que je ferai, mais voilà pour ça. Sinon j'ai été me promener avec Saïka et mes parents. J'ai été très contente puisque là en fait la chasse a repris aujourd'hui. Donc apparemment normalement au-dessus de chez moi ils sont plutôt là le lundi. Donc demain je pense que du coup je n'irai pas en forêt. Je verrai si j'entends que ça tire, je n'irai pas et on ira en ville, c'est pas grave. Mais donc du coup le dimanche ils ont beaucoup plus d'espace en fait pour chasser. Et donc du coup on va à un endroit où ils n'ont pas le droit de se chasser le dimanche. Et c'est vrai que c'est des endroits du coup où on croise beaucoup de monde. Et c'est bien aussi pour Saïka, ça l'a fait un peu travailler, donc j'étais très contente. Bref, moi je vais arrêter ce vlog ici. Là, je vais aller me laver les cheveux. Enfin non, d'abord laver mon sol parce que j'ai fait les soins des coussinets de Saïka tout à l'heure. Et donc du coup, elle m'a foutu des traces de gras partout. Donc j'ai lavé mes sols. Je vais replier mes draps. Enfin bref, des petites tâches ménagères. Et ensuite, je retournerai du coup dans ma lecture des brumes de... Non, le serment de Langbrume. Je me trompe à chaque fois. Je me trompe avec le nom de celui que je viens d'acheter des éditions Hurlevent. Et voilà. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous rappelle que dès demain, ma nouvelle collection d'automne sort sur ma boutique, donc à 10h30. Donc si jamais vous regardez ce vlog plus tard, elle sera déjà sortie puisqu'elle sort le dimanche 22 à 10h. J'ai trop hâte. Encore une fois, je crois que je vous en ai déjà parlé dans ce vlog ou je sais plus. Mais
Bah, comme à chaque fois, en fait, je passe tellement de temps sur mes collections. Enfin, non, d'ailleurs, je crois que je vous en ai pas parlé ici. Mais à chaque fois, ça me fait ça. J'ai peur que ça vous plaise pas, peur que... Enfin, il y a plein de peurs qui s'installent en moi. Et c'est vrai que généralement, niveau moral, la semaine avant que je lance ma collection, c'est pas tip top parce que j'ai plein d'incertitudes, plein de peurs. Et donc, voilà. Mais bon, écoutez, au moins, vous regarderez ce vlog. La messe sera dite, je pense. Enfin, en tout cas, dans quelques heures. Donc voilà. Bref. J'en profite quand même pour vous remercier, enfin pour remercier d'avance les personnes qui passeront commande sur ma boutique ou qui même me laisseront un petit commentaire sous ma vidéo où je vous présente la collection. C'est un grand soutien pour moi, donc un immense merci. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien.